Bonjour à tous, c'est Adrien, je vous retrouve dans un nouveau tuto sur Blender et Geometry Nodes et on va apprendre cette fois-ci à animer une horloge. Alors vous voyez là, elle défile seconde par seconde, mais notre horloge dans notre module Geometry Node, on va pouvoir la faire accélérer et surtout on va pouvoir aussi changer, changer l'heure de départ par exemple. Et voilà, puisque si vous faites une animation, ça va pas forcément commencer à minuit, donc on va faire cet offset là et choisir l'accélération. Alors, au niveau du nœud, voilà à quoi ça ressemble. Alors, ça peut faire peur de prime abord, encore que c'est pas trop non plus un système qui est trop compliqué. En fait, on va le diviser en 3 parties. Une première partie où on va faire les calculs de la rotation. Une deuxième partie où on va transformer les aiguilles, c'est-à-dire une fois qu'on a calculé la rotation, on va appliquer la rotation ici. Et puis j'ai rajouté quelques nœuds qui vont nous permettre de déplacer automatiquement les aiguilles en fonction de leur épaisseur, pour pas qu'elles se chevauchent. Et voilà, comme ça, si vous voulez utiliser d'autres modèles, vous n'avez pas à les placer manuellement à chaque fois, ça va se placer automatiquement les unes sur les autres. Et enfin, on a la troisième partie, c'est celle qui nous permet de définir l'heure de départ. Voilà, tout simplement. Donc au final, c'est pas très compliqué. Vous allez voir, c'est assez simple. Et donc ça c'est dans une première partie. Et dans une deuxième partie, on verra comment créer... voilà, là on a vu comment créer l'heure avec les aiguilles. Dans une deuxième partie, on verra comment utiliser une horloge avec des chiffres. Alors, je vais réaliser cet exercice sur la version 3.0, la version de Blender 3.0 qui est en version bêta. Alors, pour la télécharger, vous pouvez passer par l'utilitaire Blender Launcher. Voilà, c'est celui que moi, c'est par là que je passe. J'ai fait une petite vidéo sur cet utilitaire. Et sinon, vous allez directement sur le site de Blender. Vous allez sur Download Blender et en bas, on a Download Blender expérimental. Et ici, vous avez toutes les dernières versions, les versions candidats des versions LTS, donc les versions stables, les versions bêta et alpha des versions suivantes. Donc voilà, moi je suis sur la version 3 bêta pour cette vidéo. Et voilà, et si vous êtes sur la version 3 définitive, normalement il ne devrait pas y avoir trop de changements, puisque à partir du moment où on est en bêta, ce n'est que du fixage de bugs, que de réparation de bugs. Alors on va commencer. Première chose à faire, enregistrer son projet. Ensuite là, je n'ai besoin de rien, je vais tout supprimer. Donc on va vite fait commencer par une petite modélisation des aiguilles et des différents emplacements des heures. Voilà, donc ça va être assez rapide, c'est assez basique. Si vous voulez, vous pouvez passer directement au timecode suivant. Et voilà, là on va faire un peu de modélisation. Donc on va faire les aiguilles. Pour ça, on crée une collection qui s'appelle aiguille, qu'après on masquera, mais on en a besoin pour ranger nos aiguilles. Voilà, donc je crée un cube. Ce cube, on va le mettre aux dimensions. Alors en X, on va faire 1 cm, en Y, 2 mm. Vous pouvez taper directement les cm et mm dans les dimensions. Voilà, ça permet d'avoir les valeurs directement, donc ça va être tout petit, je l'ai fait à la taille normale. Ensuite, on fait CTRL A et on applique l'échelle. Je passe en mode édition et je vais monter légèrement sur l'axe Z. Voilà, pour que le point de rotation il soit ici en bas. Si je fais RY, voilà. Donc on est bon, on l'appelle cette aiguille heure. Je la duplique avec Shift D. Je vais changer ses dimensions directement. Donc on va faire 75 mm pour celui-là. Pour ça, on fait l'aiguille des minutes. Donc 75 mm. Voilà, puisque l'aiguille des minutes est plus étroite que l'aiguille des secondes. Alors je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est 0,75 mm. Je me suis trompé, voilà. 0,75 mm. Et on va la faire un peu plus grande, de 1 cm. Voilà.
Et là, pareil, CTRL A, on applique l'échelle. Et ça, c'est l'aiguille des minutes. Je la reduplique. Ça, c'est l'aiguille des secondes. Et elle va faire, du coup, 0,5 mm et 7 cm. Bon, je suis totalement foiré dans les valeurs. Bon, bref, vous avez compris. Hein. Des aiguilles de plus en plus étroites, mais de plus en plus hautes. Ensuite, on va cacher. On ne va pas le cacher pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un autre cube qui lui est dans la collection principale. On va l'appeler cadran. Bon, là, c'est pareil, on va faire un truc assez petit. Donc, 1 cm en X, 2 mm en Y et 2 cm en Z. Voilà, je passe en mode édition. Je fais G et Z pour le déplacer vers le haut. On va rajouter ensuite un empty qui va nous servir à contrôler la duplication de ce petit morceau. Donc on va sur cadran, on va dans les modificateurs, on ajoute un modificateur array, on décoche relative offset, on coche object offset. Là on va indiquer notre empty. Notre empty, on va lui faire une rotation sur l'axe Y de 360 degrés divisé par 12. Hein, 360 divisé par 12, ce qui nous donne 30. Et on va mettre 12. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas et que ça fait un truc tout bizarre? Ah, c'est parce que j'ai pas appliqué l'échelle. Voilà, donc CTRL A, Scale. Et là, tout de suite, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc maintenant, on va pouvoir cacher nos aiguilles. On en a fini avec la modélisation. Et on va passer à la partie Geometry Nodes. Alors, toujours dans notre collection principale, on va rajouter un nouvel objet. Peu importe, moi je prends un plan. On va le renommer en aiguille. Voilà. On passe dans le workspace Geometry Nodes. On clique sur New. On l'appelle lui horloge. Alors avec CTRL et clic droit, on va couper le lien entre groupe input et output parce que de toute façon on n'a pas besoin du plan. Et on va rajouter tout ce dont on a besoin. Donc on va prendre dans notre collection aiguille. D'ailleurs le empty devrait être là. Voilà. Donc on va prendre dans notre collection aiguille notre objet heure, notre objet minute et notre objet seconde. Voilà, donc c'est eux qu'on va transformer. On va zoomer un peu sur le cadran. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, on va devoir utiliser, on va faire bouger en premier lieu notre aiguille des secondes. Et pour ça, il faut qu'on calcule de combien elle se déplace à chaque frame. Donc, je vais là diviser ma vue, ajouter une timeline. Voilà, donc on va déjà aller voir dans notre projet. Donc, on en a un framerate qui est par défaut à 24 frames par seconde. Donc, il est dans cet onglet Output Properties, hein, qui ressemble à, je sais pas, une imprimante, ou je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais voilà. Donc, à notre onglet de sortie. Et dedans, donc, on a la résolution de notre projet et on a le framerate. Et là, il est de 24. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas le récupérer de façon automatique. Mais voilà. On va l'entrer manuellement. Alors, je vais agrandir un peu pour vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Donc on a notre horloge qui est un cercle. Moi, c'est une patate, mais on va dire que c'est un cercle. Et on a nos secondes. Donc on a 60 secondes dans notre minute fait 60 secondes, donc notre aiguille va se déplacer 60 fois. Donc on va diviser dans un premier temps notre horloge en 60. Voilà. Et c'est cette partie-là, donc c'est ce 1/60e de l'horloge, on va le diviser lui-même par le framerate. Donc là, par exemple, si j'ai un framerate à 24, on va diviser cette portion-là par 24. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir fait 24 petits traits pour trouver de
par image de combien se déplace notre aiguille des secondes. Enlever ce superbe schéma. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shift A et on va rajouter dans Input, on va aller dans Input et on va prendre Value. Non, on va pas prendre Value, on va prendre un Integer. Donc Integer, ce sont des chiffres entiers. Donc dans Value, on a des chiffres de type float, donc ce sont des chiffres à virgule, mais là on va prendre Integer, puisque c'est notre framerate. Donc là je vais faire un CTRL-J, pour que ce soit plus simple à suivre. Donc CTRL-J, ça permet d'encadrer un ou plusieurs nœuds. Et là, on va l'appeler frame. On va l'appeler FPS. Hein. On va pas first person shooter, mais frame per second. Voilà, donc là, on a 24. Ensuite, on a dit qu'on avait besoin de notre rotation, notre 360 degrés. Donc ce qu'on va faire, alors on peut le faire de deux façons. Soit alors on va faire un input. Là je vais le prendre de type value. Donc soit on peut faire 360, rajouter un nœud mat. Donc le nœud mat il est dans utilities, mat. Moi ce que j'ai fait c'est que je les rajoute, on fait clic droit et on peut faire add to quick favorite parce qu'on va l'utiliser beaucoup. Du coup quand je fais Q, voilà j'ai mon nœud mat qui apparaît. Et on va faire 360 divisé par 60, ce qui nous donne 6. Mais comme on va avoir besoin d'utiliser des radians pour les transformations. Là, je vous renvoie aussi à mon tuto sur les rotations pour comprendre pourquoi. Donc, on va mettre tout radians et voilà. Ou alors, ce qu'on peut faire, sinon, de plus simple, c'est on va faire Shift D pour le dupliquer lui. On va prendre un radian, donc c'est pi fois 2, et qu'on va diviser par 60, ça nous évite d'avoir ce nœud-là, tout radians. Ok, donc là, on a déjà notre... ici, on a notre 1/60e de cadran, et ensuite on va le diviser par 24. Donc j'ai dupliqué ce nœud, Shift D. Voilà, et là on a notre déplacement par frame de notre aiguille. Ensuite, pour que ça se joue tout seul, on va avoir besoin encore de notre input. Et on va récupérer cette fois automatiquement, donc on va prendre un input de type value. Donc on va récupérer automatiquement notre image. Hein. Donc quand on joue là une animation, vous voyez là on a le 1 qui apparaît, et donc là on a le nombre d'images. Donc on a 24 images par seconde. Voilà, et donc pour récupérer ça, en fait on va taper hashtag frame, enfin dièse frame en français. Hein. Donc je vais me remettre en plein écran. Donc vous tapez dièse, donc c'est sur les claviers Windows c'est Alt-GR et frame en minuscule. Et là vous voyez ça devient la valeur devient volée, ça veut dire qu'on utilise un driver. Et si on clique dessus, voilà, on voit qu'il y a frame qui est apparu. Et là si je fais défiler ma timeline, vous voyez que les deux valeurs sont synchronisées. Et donc après ça on va multiplier donc notre 60e de cadran divisé par 24, on va le multiplier par le nombre de frames. Donc on rajoute un nœud mat qu'on met en multiply. Et cette valeur-là, ça va être le déplacement de notre aiguille des secondes. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc là on a notre nœud object second. On va aller dans géométrie. On va utiliser le nœud transform. Le nœud transform, donc ça va nous permettre de faire des rotations. Donc là, on veut juste avoir la rotation en Y. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va aller dans Vector et Combine X, Y, Z. Voilà. Comme ça, on peut juste entrer la valeur Y.
Donc on va relier la sortie géométrie de notre object info à l'entrée géométrie de notre transform. Et la valeur qu'on a obtenue ici, on va la relier ici à l'axe Y. Et enfin, on va mettre ça, on va relier notre nœud transform au groupe output. Et là, on a normalement notre seconde qui va faire le tour du cadran. Alors par défaut, les projets font 250 frames, donc ça fait une dizaine de secondes. Donc si on va au bout, donc voilà, là quand on est à 240, on est à 10, donc je pense que c'est bon. Et si vous voulez voir une minute, hein, on va faire 24 multiplié par 60, donc ça donne 1440, et là, on a normalement notre minute complète. Ok, ben là on est bien. Alors on va maintenant s'occuper des minutes. Donc on va réutiliser les calculs qu'on a déjà fait. Donc je vais déplacer un peu tout ça pour faire de la place. Donc on a ici là avec ces trois nœuds, on a calculé le déplacement de l'aiguille des secondes. Et donc on va récupérer ce résultat pour calculer le déplacement de l'aiguille des minutes. Donc on va ajouter un nœud mat. Et en fait on va diviser les secondes par 60, hein, puisque puisqu'il y a 60 minutes par heure. Voilà. Donc on divise cette valeur-là par 60. Je vais dupliquer là ces deux nœuds. Et on va l'utiliser pour notre objet de l'aiguille des minutes. Je relie à Y. On va faire là on a besoin de relier, d'avoir deux objets qui vont en géométrie. Donc pour ça on a dans géométrie, on a un nœud qui s'appelle Join Geometry. Et si vous avez l'addon NodeWrangler qui est activé, donc l'addon NodeWrangler il est installé par défaut, c'est un addon dont on se sert beaucoup pour les matériaux, mais il est aussi utile là maintenant vu qu'il y a ce système de nœuds Geometry Nodes. Il sert aussi dans Geometry Nodes, donc vous allez dans Addon, vous tapez Wrangle, et vous cochez NodeWrangler pour l'activer. Et en faisant ça, si je fais Shift W, on peut avoir, là on a une option qui s'appelle Merge Node, et donc on va utiliser Join Geometry, et automatiquement il nous crée un nœud Join Geometry avec les deux, avec tous les nœuds qui sont sélectionnés. Voilà, donc là j'ai l'aiguille des minutes, et on va voir si, normalement, voilà, elle se déplace d'une minute. Alors, ce qu'il y a, c'est que, le problème c'est que notre aiguille des minutes se déplace tout doucement, au fur et à mesure que l'aiguille des secondes avance. Et nous, ce qu'on veut, comme dans une montre, c'est que l'aiguille des minutes ne change de minute que quand notre aiguille des secondes a fait un tour. Et pareil, notre aiguille des secondes, on veut qu'elle se déplace de façon incrémentale et pas en permanence. Donc on va utiliser un autre nœud mat là dans l'aiguille des secondes, et ce nœud mat il s'appelle, on va utiliser la fonction snap, et en fait avec cette fonction là ça va avancer de façon incrémentale suivant une valeur qu'on lui donne. Alors là c'est la valeur 0,5 hein. Donc vous voyez ça se snap, mais là ça avance de 5 secondes à 5 secondes. Non, nous c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut c'est récupérer notre division par 60 ici, donc un tour de cadran divisé par 60. Voilà, et là vous voyez qu'on a notre aiguille des secondes qui se snap. Donc logiquement là quand on est à 240 il doit être à 10, donc c'est bon. On n'a pas cassé les maths. Et on va faire pareil pour les minutes. Donc je duplique le nœud snap. On va relier lui ici. Je vais... Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le multiplicateur de vitesse de suite, sinon on va pas s'en sortir. Donc pour ça, on va prendre groupe input.
Donc on va dans l'onglet Node. Non, on va dans l'onglet Groupe, pardon. Et dans Input, donc vous voyez, on a la géométrie entrante qui était l'objet de départ, mais ça on s'en fiche. Et dans les inputs, on va cliquer sur le plus. Et là, on va appeler ça accélérateur. Ou multiplicateur de vitesse, comme vous voulez. Voilà, la valeur par défaut, ça va être 1. Donc on va le mettre 1 ici aussi pour pas avoir de soucis pour l'instant. Et cet accélérateur-là, en fait, on va multiplier le nombre de frames, enfin la frame à laquelle on est, par cet accélérateur. Donc là, par exemple, si on va rajouter encore un nœud mat. Donc on prend notre entrée input accélérateur. Qu'est-ce que j'écris? Accélérateuf. Ah bah ouais, c'est la fête. C'est parfait. Je garde. Donc on va multiplier ça. Et là, je vais le mettre sur 10. Donc là, ça normalement, c'est censé se déplacer 10 fois plus vite. Et on va voir si nos minutes fonctionnent bien. Schlack. Voilà. Et donc là, ça se déplace d'un coup. Donc on en a fini pour les minutes. Et maintenant, on va faire les heures. Alors pour les heures, on va faire comme pour les minutes. On va récupérer les opérations précédentes. Donc pour avoir les minutes, on avait divisé les secondes par 60. Et là, pour avoir les heures, on va diviser les minutes par 12. Donc on va faire Shift D, hein, puisqu'il y a 12 heures sur notre horloge. Donc on va diviser nos minutes par 12. Voilà. Cette fois-ci, on ne fait pas de snap, puisque l'aiguille des heures se déplace en continu. Donc par contre, je vais dupliquer ça. Shift D. On va le mettre. On va relier les heures. Donc j'ai de Object Info, on relie à Transform et Transform on join pour avoir nos heures. Et on va récupérer les résultats de notre opération, encore une fois pour la rotation sur l'axe Y. Et logiquement, alors là je vais faire une accélération par 100, sinon on va pas s'en sortir, mais si notre aiguille des minutes fait le tour du cadran, on a bien une heure qui s'est écoulée. Donc voilà, tout fonctionne. Et là, on a notre calcul de rotation des aiguilles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arranger un peu tout ça pour y voir plus clair. Donc, je vais faire un CTRL-J là-dessus. Donc on va aller dans Groupe, on va aller dans Node, et dans Label, on va mettre Calcul, Rotation. Voilà, donc là, à ce stade, vous avez une horloge qui est fonctionnelle, hein, sauf que elle commence à 0, et donc on va voir comment maintenant faire le décalage pour commencer à l'heure que vous voulez. Alors on va maintenant s'occuper de pouvoir définir notre heure de départ pour notre animation. Pour ça, on va commencer par aller dans le groupe Input. Là, je vais me mettre en plein écran. Donc vous sélectionnez votre groupe Input et on va y mettre 3 entrées. Et ces entrées, ça va être donc, on va les appeler heure départ, minute départ et seconde départ. Voilà, je sais pas pourquoi vous mettez DS ou pas, bref, on s'en fout. Donc ces 3 entrées, elles vont être de type integer, hein, puisque ce seront que des nombres entiers, il n'y a pas besoin d'avoir des nombres à virgule. Et donc, heure départ, on va aller de 0, on va définir un minimum de 0, et un maximum de 11, hein, puisque 0 étant la position 12 de l'aiguille. Et ensuite, pour les minutes, on va aller de 0 à 59, et pareil pour les secondes. Alors comme tout à l'heure, on va commencer les secondes parce que c'est le plus simple pour visualiser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ces valeurs qu'on vient de créer à notre rotation. Et donc pour ça, on va utiliser des maths encore, hein, donc on va utiliser un nœud add et un nœud multiply. Donc on va relier le nœud multiply, enfin le math multiply à notre add. Et en fait, ce qu'on va multiplier, ça va être
notre cercle complet divisé par 60. Donc on l'a déjà ici. Voilà. Et après ça, donc on va récupérer notre input seconde départ. Ici, on va récupérer la valeur du snap et la mettre sur le add. Et ensuite le add, on va remplacer notre rotation en Y. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez que mon aiguille des secondes est déjà décalée. En fait, c'est parce que j'ai mis mon accélérateur à 100. Si je le mets à 1, on revient à 0. Et donc voilà, donc mes secondes de départ, je peux bien aller de 0 à 59. Si je me mets à 13, on a toujours notre déplacement qui se fait correctement. On va faire rapidement la même chose pour les minutes. Donc je vais dupliquer mon multiply et mon add. Donc on récupère encore une fois là, comme on va récupérer notre cercle complet divisé par 60, hein, puisqu'il y a 60 minutes dans un tour de cadran. Et je récupère minute départ. Et là pareil, on prend notre snap ici des minutes. Je le branche là. Et le add, je le branche à l'entrée Y de la rotation. Et là c'est pareil, on va regarder si ça fonctionne. Et on peut aller de 0 à 59, donc tout fonctionne. Et enfin pour les heures, ça va être légèrement différent. Donc on récupère quand même le multiply et le add. Sauf que là, on va pas diviser notre cercle complet par 60, mais on va le diviser par 12. Donc je vais rajouter un nœud mat. On va le mettre en divide. On va le mettre à 12. Et on va récupérer notre cercle complet. Voilà, notre cercle complet divisé par 12. Et ensuite notre entrée heure départ qu'on va mettre ici. Et enfin, là c'est pareil, on reprend le divide par 12 des heures de tout à l'heure, enfin de précédemment. On va l'ajouter ici et relier le add à l'entrée Y du combine XYZ. Et on regarde si ça fonctionne. Et ça fonctionne, donc on peut aller jusqu'à de 0 à 11. C'est parfait. Donc voilà, cette partie-là, vous voyez, c'était pas bien méchant, c'était pas bien compliqué. Ce qu'on va faire, c'est juste arranger vite fait. Parce qu'il commençait à y avoir un bazar de spaghetti là-dedans. Donc CTRL-J pour relier les nœuds. Et lui, on va l'appeler heure départ. Voilà, donc là, globalement, notre système, il est fini. Hein. On peut animer notre cadran, on peut choisir l'heure de départ, l'heure de fin. On peut accélérer, donc il n'y a aucun... voilà, notre horloge est finie. La seule chose qu'il y a, c'est que là, vous voyez que toutes nos aiguilles se chevauchent. Donc on va utiliser un truc simple pour éviter que ça se chevauche. Tout ça. Alors, je vais faire un peu d'espace. Parce que c'est vrai qu'on va rajouter... c'est simple, mais on va rajouter quand même quelques nœuds qui prennent de la place. Alors, dans une horloge, enfin, moi, dans les horloges que j'ai chez moi, il y a l'aiguille des heures qui est au fond, puis l'aiguille des minutes qui est devant, et l'aiguille des secondes qui est devant. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par déplacer l'aiguille des minutes. Et pour ça, on va récupérer l'épaisseur de l'aiguille des heures. Et on va ajouter ça pour déplacer, on va l'utiliser pour déplacer notre aiguille des minutes. Alors comment on fait ça? On a un nœud dans Geometry Node qui s'appelle Bounding Box. Donc on va aller dans Shift A, Géométrie et Bounding Box. Bounding Box, en fait, c'est la boîte englobante de notre objet. Donc je récupère de l'object info des heures, je vais récupérer le Bounding Box. Et la bounding box, on a une valeur minimum et une valeur maximum. Ok. Là, par exemple, si je prends... alors, je vais masquer ça. Je vais reprendre vite fait mon aiguille des heures. Là, on veut récupérer la valeur en Y. Ok. Donc, notre bounding box, en fait, ça va être cette valeur-là et cette valeur-là, donc une valeur en positif et une valeur en négatif.
Donc on a ce min et ce max, et donc on va faire une opération mathématique. Donc cette fois on va aller dans vector et vector mass, hein, puisque c'est des vecteurs, et on va soustraire le minimum du hop, où est-ce qu'il est, subtract, on va soustraire le minimum du maximum pour avoir la valeur globale de l'épaisseur. Et ensuite, toujours dans vector, on va séparer les trois valeurs, puisque nous on a besoin que de la valeur y, et je vais faire un combine, donc vector combine x, y, z, et on récupère le y, et on va aller dans le nœud transform qu'on a créé pour les minutes pour la rotation de l'aiguille, et on va brancher ça dans transform, et là il y a notre aiguille qui s'est déplacée automatiquement. On va faire la même chose pour l'aiguille des secondes, donc j'ai récupéré tout ça, Shift D. Sauf que pour l'aiguille des secondes, il va nous falloir calculer, comment ça s'appelle, l'épaisseur de l'aiguille des minutes, plus l'épaisseur des aiguilles des heures. Donc, après le subtract, je vais faire Shift D, et on va faire un add. Voilà, donc je récupère le résultat de subtract de la bounding box des heures, et je récupère la bounding box des minutes, et ça va nous servir du coup à transformer notre aiguille des minutes, des secondes, voilà, et donc vous voyez qu'elle s'est déplacée automatiquement, et comme ça on n'a pas de chevauchement. Voilà, donc maintenant, après ça, vous pouvez travailler l'aspect esthétique, hein, faire des jolies aiguilles avec des cylindres en dessous et tout, voilà, faire des jolies aiguilles, et vous aurez juste à remplacer les modèles. Voilà, donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez passé un bon moment, que j'ai bien expliqué, et je vous retrouve du coup dans la seconde partie pour avoir un affichage en chiffres.